est bien dans le thème au niveau de la suite de la vidéo de la flemme. Je viens juste de rentrer de la pharmacie là et en fait je me suis dit que j'allais vous partager un peu ce qui s'est passé parce que c'est trop bien. En fin de compte, j'ai eu mon rendez-vous avec le spécialiste de la PMA en visio l'autre jour, avant-hier, mais bon là vous allez regarder, ça va pas trop vous parler. On est le 14 mai, c'était férié le jeudi, voilà. Et du coup, j'ai eu rendez-vous le 12 en visio. Et en fait, il m'a expliqué que j'allais pouvoir commencer les traitements FIV, donc c'est... traitement médicament pendant 10 jours, ensuite je passe sur un autre médicament, après il faut que j'appelle le secrétariat de PMA dès que j'ai mes règles, et en gros, après c'est stimulation, piqûre, etc. C'est pas de ça que je voulais vous parler. Déjà, je voulais juste vous expliquer 2-3 petites choses. Je suis trop pour parler de mon parcours PMA, de vous raconter un peu le dénouement, si je peux dire. Ah mais on entend la fontaine. Bon tant pis, pas grave. Donc je vous raconte un peu le dénouement, comment ça va se passer au niveau psychologique, etc. Par contre, j'ai pas du tout envie de faire une série sur est-ce qu'elle va avoir un bébé, est-ce qu'elle va pas avoir un bébé et tout. Ça, c'est pas du tout mon délire, donc comptez vraiment pas là-dessus. Moi, c'est vraiment de l'information, du témoignage en tant que femme endo-girl, etc. Et il y aura pas de série, je vous dirai pas si ça a marché, je vous dirai pas si je suis tombée enceinte, s'il y a eu un échec, parce que ça après ça relève plus du privé, même si ça peut paraître pas trop compréhensible pour vous. Moi c'est hyper logique. Ganja. Je vous dévoilerai peut-être plus tard, quoique j'en sais rien, j'ai pas forcément envie de parler de tout ça. Juste je vais vous parler du parcours FIV, comment je le vis, etc. Et donc là, comment je le vis, je suis super contente parce que je me dis enfin, je vais pouvoir déléguer. Avant, j'ai eu une période où je me disais, ça me fait chier de passer par la FIV, tout, la PMA, parce que psychologiquement, c'est difficile, parce que je me dis, j'ai pas réussi, donc du coup, je vais avoir besoin d'aide. Mais en soi, j'avais beaucoup de mal à l'accepter. Et aujourd'hui, je me dis, vas-y, je m'en fous, en fait, dès l'instant où l'opportunité de devenir maman, il n'y a rien de... La technique, après, c'est pas grave, en fait. La finalité, c'est d'avoir des enfants, etc. Si le téléphone bouge, c'est que j'ai Ganja qui n'arrête pas à côté. Bref, je vous ai pris un peu à l'arrache. J'ai été rassurée par pas mal de femmes qui ont déjà eu des FIV ou traitement PMA qui m'ont expliqué un peu comment ça allait se dérouler, si ça allait bien se passer et tout. Comme je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds, j'avais besoin d'être un petit peu plus rassurée qu'avant. Donc ça va être... Je vous montre dans le désordre, mais ça va être les piqûres que j'aurai à faire. Pour la stimulation ovarienne, ça sera à mettre au frigo. La poubelle, toutes les filles qui font de la FIV reconnaîtront ça. C'est la petite poubelle pour les aiguilles, etc. Donc voilà, médicaments encore, médicaments. Donc là, j'ai pas forcément tout retenu, mais c'est pas pour tout de suite, ça ce sera quand j'aurai la stimulation, etc. Là, il faut que je commence par ça. Donc du faston, ça va permettre de contrôler les règles, le cycle. Acide folique pour prévenir la malformation et Provamès dès l'instant où j'ai fini du faston. Et ça, dès l'instant où j'ai mes règles, il faut que j'appelle le gynéco, comment ça s'appelle, le secrétariat de PMA. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis trop contente parce qu'en fait, je suis retournée dans la pharmacie où j'habitais avant et ils sont vraiment super adorables là-dedans et je suis ressortie, mais j'avais le sourire parce que vraiment, déjà... celle que j'ai l'habitude de voir m'a dit, déjà j'avais appelé le matin, très important avant que j'oublie, appeler en avance parce que c'est des médicaments qui sont souvent à commander, donc ne vous déplacez pas exprès parce que s'il n'y a pas, vous pouvez vous déplacer pour rien. Moi j'ai appelé le matin, j'ai commandé et j'ai eu ça l'après-midi, donc moi c'était bon. Et encore j'ai pas tout, il m'en manque. Quand je suis arrivée, déjà elle m'a montré toute la pile de médicaments et du coup elle m'a expliqué que on allait se mettre dans une petite salle à côté parce qu'elle m'a dit comme on va parler
ovaires, stimulation ovarienne. Bon bah au moins on va se mettre toutes les deux, ce sera plus facile pour vous expliquer. J'ai trouvé ça adorable déjà dans la démarche. Ensuite, bah, elle m'a expliqué tous les médicaments. Et par rapport au stylo piqûre, j'en avais jamais vu, j'ai jamais testé ça. Et en fait, par rapport au nombre de doses que j'ai, on a regardé ensemble et elle m'a expliqué, elle m'a dit, bah, essayez de voir, voilà, toute seule, comment vous allez faire, si jamais vous le faites toute seule. Sachant que moi, je pense qu'au début, je ferai venir une infirmière et ensuite, je me les ferai toute seule parce qu'il y a tellement de choses à faire que je pense que je vais pas... Enfin, je dis ça maintenant, mais si ça se trouve, je vais déléguer aussi. Hein. On a vu un petit peu ensemble et tout, et j'ai trouvé ça mais trop gentil qu'elles prennent le temps de me montrer tout ça, qu'elles me donnent pas les médicaments et qu'elles me disent, bah vous verrez avec une infirmière, elle vous expliquera. J'ai trouvé ça vraiment trop gentil, ça m'a fait trop plaisir. Ensuite, quand j'ai terminé avec cette dame-là, elle m'a dit, bah si vous voulez, on a notre autre collègue qui a eu un enfant et justement qui est passé par le protocole PMA, donc si vous voulez... Si vous avez des interrogations, des questions à lui poser, elle est très ouverte sur le sujet. Si vous voulez, je peux lui demander qu'elle vous rassure. Je dis, bah, c'est gentil. Donc du coup, j'ai attendu après sa patiente. En fait, pareil, elle a été une vraie crème. Elle m'a dit, il faut vraiment pas hésiter si vous stressez à déléguer, etc. Donc ça m'a fait trop plaisir aussi. Je vous raconte un peu ma vie, mais après, je suis allée voir une copine. Et pendant que j'étais chez cette copine-là, la pharmacie m'a rappelé. Et donc, c'était la deuxième dame que j'ai eue après qui m'a dit, j'ai oublié de vous dire, mais sur le numéro que vous avez sur votre ordonnance, je l'ai eu ce numéro-là parce qu'elle était suivie au même endroit. Elle me dit, ils sont vraiment hyper top, vous allez être vraiment bien traités, bien accompagnés. Enfin, si vous avez des craintes, des peurs, n'hésitez pas à les appeler, même si ça tombe, parce que ça tombe toujours comme ça, sur des jours fériés. Et ben n'hésitez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, puis vous serez entre guillemets prioritaire, on prend bien soin de vous, vraiment, enfin ne stressez pas, etc. Et donc elle m'a rappelé pour me dire ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Et elle m'a dit aussi bah, justement que par rapport à certains médicaments, il y avait des effets indésirables, surtout par rapport aux sautes d'humeur et qu'il faudrait faire attention. Mais en tout cas, c'est bien de le savoir, comme ça bah, on arrive plus à gérer les émotions et surtout de pas gérer trop seul, de pas hésiter à en parler, etc. Et en fait, bah, quand j'ai raccroché, j'ai trouvé ça vraiment trop chou parce qu'elle m'a bien dit tout, enfin tout le monde m'a dit quand je suis sortie, bah, en tout cas, vous inquiétez pas, ça ira pour vous, maintenant il y a beaucoup de réussite, même si voilà, faut y croire, même si des fois il y a des échecs et des choses comme ça, vous y arriverez, ça va aller, mais... Bah, j'ai raccroché déjà, enfin quand je suis sortie de la pharmacie déjà elle me disait ça toutes et après quand je l'ai eu au téléphone mais j'avais les larmes aux yeux, c'est trop mignon et j'ai trouvé ça vraiment adorable. Un peu d'humanité et vraiment c'est des personnes que je voyais très souvent bah, du fait de l'endométriose, d'être sous traitement, elles me voyaient très souvent puis bah du coup elles ont un peu vécu... Ben moi mon annonce je l'ai vécue, j'étais là-bas depuis bah, un petit moment donc je l'ai côtoyé aussi et... On prend beaucoup de médicaments hein, quand on est sous endométriose et tout ça. Et là, bah, je les avais pas vus depuis un moment et c'était trop adorable, vraiment. J'ai pas du tout regretté de faire la route pour aller les retrouver parce que je savais qu'avec elles, j'allais être super bien conseillée et tout ça. Et vraiment, je suis sur un petit nuage. Bah, c'est cool de se sentir accompagnée en fait, soutenue et comprise et surtout, enfin voilà, si j'ai besoin, je sais que je peux les appeler, tout ça, donc voilà, c'est trop cool. Et puis bah pour la suite, je verrai bien, je sais pas trop comment je vais faire, si je ferai mes piqûres moi-même ou quoi, pour l'instant je commence les traitements. Je pense que je vous donnerai des nouvelles plus facilement sur Insta, je vais pas refaire des vidéos à chaque fois, et puis vidéo bilan, bah je sais pas trop parce que honnêtement j'ai pas trop envie de... communiquer trop sur la suite pour l'instant. Vous savez que je passe en parcours PMA et puis ben, par la suite vous aurez des nouvelles je pense par Insta. Ne vous attendez pas à savoir si oui ou non je suis tombée enceinte, si oui ou non il s'est passé d'autres choses parce que c'est pas ma cam sur YouTube. Moi c'est de l'information, c'est aider, se renseigner sur la PMA, comment on le vit, etc. Donc les dernières vidéos j'étais un peu en mode coup de mou, bah là j'ai un coup de boost donc ça fait plaisir et je pense que ce sera le titre de la vidéo d'ailleurs. En tout cas bon bah vous voyez hein, je me suis pas du tout apprêtée, j'avais envie de vous parler, bah du coup je suis en off et tout, oh là là ouais, c'est une catastrophe mais je m'en fous en fait de me maquiller, d'avoir un décor de merde derrière là. C'est pas grave, fallait que je sorte ça maintenant, tant que c'était encore sous
sous le feu là, comme on peut dire. Dans le feu de l'action, c'est ça que je cherchais. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Il va falloir que je m'habitue à celle-là. Oui. Quand ça va bien, je le dis. Quand ça va bien, faut le dire aussi. Donc voilà, aujourd'hui je vous dis, je suis contente de passer en PMA et j'espère que ça portera ses fruits. Par contre, il n'y a pas de souci si vous avez besoin d'une update au niveau des traitements, s'il y a des effets secondaires, etc. Comment je le vis, sachant que, attention, on réagit tous différemment. Mais je pourrais vous dire pour mon cas si ça vous intéresse. Dans ce cas-là, vous aurez qu'à me dire dans les commentaires. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Profitez bien et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!